privilège d'être avec vous et vous pouvez vous asseoir. Merci à mon pasteur Scott Grant, à pasteur Graham ici et tous les ministres qui nous ont invités. Je suis rentré dans cette place ce soir et en priant, j'ai constaté les drapeaux qu'il y avait ici. Et j'ai commencé à les compter, un après l'autre. Et je suis arrivé à peu près à 55 drapeaux. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, je vais changer le message que tu vas avoir. Amen. On va tourner dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Mais pour le temps, je vais le lire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres ne forment qu'un seul corps, ici en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Tout le monde dit un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On va tourner dans Genèse 11, versets 4 et 6. Et j'ai sauté quelques versets pour le temps, mais ça fait référence du tour de Babel. Et ils disent encore, allons, baptisons-nous une ville. Tout le monde dit une ville. Et un tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous une langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu touches chacun qui va venir après moi, Seigneur. C'est une mission qui est courte, 5 minutes, mais je sais, Seigneur, que tu es avec chacun d'eux. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses délivrer ce message rapidement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aussitôt que j'ai lu ça, il y a une histoire qui n'est pas dans la Bible, qui m'est venue à mes pensées. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les Olympiques de 1980? Amen. Il y a eu une équipe de hockey américaine qui était formée de majoritairement des jeunes étudiants universitaires. Et il était au commencement de ce tournoi olympique, il était complètement mis à l'écart. Personne ne croyait qu'il aurait été capable d'accomplir quoi que ce soit. C'était des jeunes qui n'avaient jamais joué ensemble. Ils venaient juste de se rencontrer, la majorité, pour la première fois. Mais il y avait un coach qui s'appelait Herb Brooks. Et il y avait une mentalité très stricte comment gérer une équipe de hockey. Et dans sa tête, il s'est dit, si je suis capable d'avoir des jeunes gens qui sont en forme, si je suis capable d'avoir des jeunes qui savent jouer au hockey, même s'ils ne sont pas les meilleurs, si je suis capable de les entraîner comme il faut, qu'ils forment un seul corps, s'ils sont capables de jouer ensemble, ils vont faire quelque chose d'incroyable. Et la grosse force de ce tournoi, c'était des Russes. Si ma mémoire est bonne, ils avaient gagné 5 Olympiques d'affilée sur 6. Et l'histoire a fini qu'à cause de cet entraînement qui était très strict, à cause que les joueurs ont joué ensemble, l'équipe américaine a réussi à jouer et ils ont gagné ce tournoi. Et la stratégie était relativement simple, je l'ai dit auparavant. Si on était capable de jouer ensemble, s'ils étaient capables d'avoir la même idée, rien ne leur était impossible. Et je me demande que l'Église a passé avec. Je regarde 55 drapeaux, 55 pays différents. Et si ma mémoire est bonne, elles sont représentées dans cette Église. Amen. Si on met la population de cette terre qui est représentée par ces nations-là, je ne peux pas juger combien que c'est, mais c'est des millions et des millions de personnes. Amen. Et la seule façon qu'on va y arriver pour évangéliser ce pays, c'est si on est capable de s'unir ensemble. Amen. Amen. Vous voyez le diable, la façon qu'il opère, c'est qu'il aime ça diviser. Amen. Le taux de divorce est à un niveau incroyable sur cette terre.
Avant, on pouvait dire ça dans le milieu séculaire, mais le taux de divorce est élevé parmi les membres pentecôtistes aussi. Et le diable, il essaye de détruire la famille, la racine. Et ici, s'il est capable de détruire la racine, s'il est capable d'aller chercher les enfants à la maison, s'il est capable de faire en sorte qu'il y a un dans le couple qui s'éloigne de Dieu, ici, qui est capable d'aller chercher le cœur de l'Église. Je suis béni, j'ai 11 personnes à la maison. Amen. Alléluia. Et vous m'applaudissez, mais j'ai eu beaucoup de criticisme dans ma vie à cause de ça. Le monde qui me traite de fou. Comment est-ce que tu fais pour arriver? Mais je vais vous dire que les bénédictions du Seigneur sont incroyables à cause de ça. Lorsque j'étais aux conférences il y a 2 semaines en Ontario, le prédicateur il a prêché sur l'unité et le pardon. Amen. Et ce que j'ai réalisé, c'est que toute la réunion était accentuée sur la guérison. Et au début, j'aurais dit que tout le monde y allait pour, mettons, un cancer et peut-être un mal de dos, peu importe. Mais j'ai vu que c'était vraiment des guérisons spirituelles, des guérisons entre les 2 oreilles. Et j'ai vu dans cette réunion pas beaucoup de miracles physiques. Mais j'ai vu des hommes et des femmes se prendre par les mains. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer sur les épaules. Et si on veut rejoindre toutes ces nations-là, il va falloir qu'on se prenne par la main. Hein? Il va falloir qu'on mette les différences de côté. Mon frère, je sais pas, il m'a rien fait de mal, mais si je dis mon frère qui m'a fait de quoi il y a 2 semaines, puis ça divise mon frère et moi ensemble. Et je veux pas avoir de division quand je viens à l'Assemblée, hein? Parce que c'est peut-être mon frère qui va me guérir. Pendant le puissance de Dieu. On va lire un dernier verset, Matthieu 18 et 19. Et j'aimerais ça que ça reste dans vos pensées pour le reste du réunion. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée, accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Peut-être la réponse de votre miracle est ici dans cette foi. Alléluia. Peut-être c'est ton frère que tu n'as pas voulu pardonner. Amen. Peut-être c'est un manque de pardon qui vous limite d'avoir votre réponse ce soir. Et s'il y a quelque chose avant que la réunion débute, j'invite quelqu'un. Si vous avez une différence avec quelqu'un d'autre, allez et laissez pas la réunion débuter avant que cette chose soit réglée. Et je vous garantis que vous allez voir la puissance.